Une fois qu'ils ont, à plusieurs étapes, hein, on a récupéré les graines dans les cabosses, dans les petits pots, à arriver à une certaine hauteur, on les met en terre. Voilà, on va les voir en terre, on les a mis en terre en février après. L'enjeu pour nous, c'est de permettre la réintroduction justement du plante cacao dans les cours régionales. Nous, chocolatiers ou pâtissiers chocolatiers, on est intéressés par le chocolat, bien sûr, au quotidien, dans notre travail, mais un cacao français, c'est encore plus intéressant. Enfin, je veux dire, avec une typicité, quelque chose de super intéressant. Et on se demande aussi le côté volcanique, ce qu'il peut apporter. À La Réunion, on a la particularité d'avoir un sol qui est adapté justement à cette variété de criollo, qui est effectivement reconnu au niveau international comme de qualité supérieure. Je disais qu'historiquement, les plantations étaient dans les zones humides, mais donc dans l'Est, mais que justement, avec la LEFPA, ils ont réussi là le pari de mettre une plantation, celle qu'on va aller voir, donc dans un environnement ici, parce qu'il y a pas mal d'eau, il y a déjà de l'ombrage, et donc ça permet, on aura peut-être ici aussi un cru qui sera différent, puisque je pense que entre une zone très, c'est comme les fruits, hein, le litchi par exemple, quand il pousse ici, il n'a pas le même goût que quand il pousse dans l'Est où il y a beaucoup d'eau. Il est beaucoup plus sucré, il va être pas aussi gros, donc il y a peut-être aussi cette perspective-là. J'ai visité quelques plantations dans le monde entier, c'est une chance que j'ai, je travaille pour un gros groupe aussi. Et c'est vrai que je ramène toujours des fèves un petit peu partout dans le monde et j'essaye moi-même de faire pousser en essayant d'avoir les mêmes conditions, mais quand vous êtes en Lorraine, c'est pas évident. et j'arrive à faire pousser un petit peu quand même le cacao. Et je me suis bien... Donc en deux mots, donc c'est une association médico-sociale, on accueille des personnes en situation de handicap. Donc à La Réunion, on a 42 services et établissements donc, qui accueillent environ 1600-1700 personnes au quotidien. Et on emploie 800 salariés sur l'ensemble de La Réunion et on représente à peu près le tiers de l'activité sur le plan national. On a passé un partenariat avec Cacao Pays, donc d'où l'exploitation où on est, et donc il y a une plantation qui est en cours. François a presque tout dit, en tout cas l'essentiel. Donc le cacao est fédérateur, donc ça vous le savez, la preuve en est ce matin, donc on est tous réunis. La LEFPA a dans ses orientations stratégiques donc un projet de développement durable et d'économie circulaire, donc c'est d'actualité aujourd'hui cette thématique. Et on s'est dans ce cadre-là nous rapprocher de l'association Cacao Pays en effet depuis quelques années, du conseil départemental également puisqu'on a signé la convention là, pour la plantation d'1 million d'arbres sur le territoire. Et on souhaiterait développer donc avec Cacao Pays et l'ensemble des opérateurs du territoire, donc toute une filière, structurer une filière en fait de la fève jusqu'au chocolat. Donc et pour ça on aura besoin nous de la contribution de l'ensemble des acteurs là, qui pourraient donc aider à la constitution de cette filière de manière à pouvoir proposer aux Réunionnais du Cacao Pays. Oui, donc le site de Cambé, donc on est un des sites qui commence à planter les plants. L'objectif que nous on a pour le public accueilli, c'est de développer des compétences. Donc on a la CCI qui est présente avec nous et du coup de valoriser par de la formation, par la certification. Donc au-delà du côté gustatif du cacao, c'est de pouvoir capitaliser en fait la plantation et le partenariat avec un développement de compétences. Comme tous les ans, on fait venir les meilleurs ouvriers de France ou du monde dans tous les domaines au Centaure. Et cette année, on a eu l'honneur de faire venir M. Jonathan. Et pour nous, c'est une étape en plus pour les pâtissiers, les cuisiniers, la restauration en général. Et c'est une de nos points forts qu'on fait au Centaure. C'est vraiment de faire tous les ans, de faire venir les meilleurs ouvriers. Avant de te donner la parole, Jonathan, moi je vais juste préciser que pour cette petite organisation aujourd'hui, c'est parti d'une simple rencontre. Comme je suis élu récemment au département et je suis vice-président de la commission transition écologique et donc qui s'occupe aussi de l'agriculture, j'avais vu passer un dossier d'un précédent appel d'offres où un investissement important a été fait dans la filière cacao.
quand j'ai vu qu'il y avait Jonathan donc, qui était présent, qu'on me l'a présenté, et connaissant François, qui m'a dit bah, tiens, on a des plants de cacao qui sont mis en terre depuis peu et on a lancé une production. Donc je me suis dit c'est l'occasion justement d'associer ces différents acteurs. On a la CCI qui propose des formations et on a la LEFPA qui est demandeur de débouchés pour les jeunes. Donc voilà, dans cette filière. Alors c'est une filière qui est encore embryonnaire, mais en tous les cas Jonathan va prendre la parole et nous dire ce qu'il en pense lui, puisqu'il a quand même une grande expérience à ce niveau. Je précise pour toi que tu es salarié pour un grand groupe qui produit qui utilise 70 000 tonnes de cacao. En fait déjà, bonjour à tous, moi je m'appelle Jonathan Mougel, je suis maire de France en pâtisserie confiserie 2019. C'est vraiment un vrai plaisir en fait quand on m'a parlé du cacao. J'avais eu l'occasion de goûter des choses sur l'île au niveau du cacao, mais de là à imaginer qu'il y ait des plantations et des plantations à devenir, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, puisqu'on va pouvoir parler de cacao français et ça c'est vraiment assez exceptionnel. Donc merci à tous de me recevoir et de me faire visiter les plantations et tout ça, ça me fait très très plaisir. Voilà, quand on voit des cabosses, nous pâtissiers chocolatiers, on utilise le produit fini, le chocolat, mais quand on voit des cabosses, quand on peut les cueillir, ça c'est assez exceptionnel. L'idée c'est d'emmener les fèves à peine cueillies, il faut les emmener très rapidement en fermentation. Il ne faut pas perdre trop de temps, on le voit ici, on a perdu beaucoup de mutilage, elles ont séché, on peut voir le germe aussi. Donc idéalement, on va les fermenter quelques jours, ensuite on va les sécher, ensuite on va les torréfier. Et quand on les torréfie et on les broie, on obtient des petits morceaux qui s'appellent le gruet de cacao. Voilà, ces petits morceaux en gruet, ça va être à peu près la forme là. Ces gruets vont être ensuite mixés, broyés entre guillemets. On utilise des machines, comme on parlait tout à l'heure. C'est là où on va ajouter les ingrédients pour faire le chocolat. Donc ça peut être de la vanille, souvent c'est de la vanille naturelle bien sûr. Et ici je crois que vous avez tout ce qu'il faut. On peut rajouter du lait en poudre quand on fait du chocolat en lait, et du sucre bien sûr. Donc ça c'est notre recette. Et ensuite ça va passer en conchage. Donc là on va mélanger longtemps ce chocolat pour qu'il développe tous ses arômes.